Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là, merci de m'accueillir chez vous pour la guidance du mercredi 22 janvier. J'espère que vous allez bien. J'espère vraiment sincèrement que vous allez bien, de tout mon cœur. Allez, on y va. N'hésitez pas de mettre des pouces, n'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de vous abonner, de vérifier si vous êtes toujours abonné, et puis d'activer la cloche, et puis laisser un commentaire de bienveillance si vous le souhaitez, et sous la vidéo, vous avez mes coordonnées avec le mail ou le téléphone. Allez, on y va. Ah, on me dit que peut-être que pour certaines personnes, il y a une dualité. Peut-être qu'il y a une dualité. Alors, ça peut être une dualité mentale. Ça peut être tout simplement une dualité, évidemment. Mais ça peut être une dualité, alors j'entends le mot émotionnel. Une dualité émotionnelle. Il y a quelque chose qui vous contrarie, ça vous met en dilemme, en litige, je sais pas. C'est ce que je ressens. D'accord? Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour le mercredi 21. C'est ça? Oh là là, moi, il est pas, mais c'est fou, ça. Mercredi, non, mercredi 22. Allez, mercredi 22, s'il vous plaît, mes anges me guident. Une carte, s'il vous plaît. Allez, à la sautée. Mercredi 22. Ah, on reste dans les épées, hein. On reste dans les épées. Mais c'est l'as. Et vous voyez, on avait le 2, et là, on a l'as. Donc, il y a bien quelque chose qui va... Alors, ça peut être il y a quelque chose qui va être certainement tranché. Hein. Il y a de grandes chances que ce soit tranché, comment dirais-je, par rapport à cette dualité. C'est fort possible, hein, parce que la carte, j'ai l'impression que c'était un peu complémentaire. Mais l'as d'épée, c'est que vous allez trancher, ce que vous allez décider, ce que vous allez mettre en place, ça va être une réussite. De toute façon, tout ce qui est as, je dirais, c'est des bonnes cartes, dans le sens que on démarre, on construit, on recommence, on retranche, vous voyez, et là, c'est ça. Donc, c'est génial. Ça peut être aussi la détermination, le fait qu'on a décidé quelque chose. Évidemment, donc peut-être que vous étiez un petit peu anéanti, que vous étiez à terre, que vous étiez un peu contrarié, peut-être. Mais là, ça y est, c'est bon, j'ai décidé. Et là, c'est ce que je ressens. Waouh. Et où ça peut être aussi le fait qu'on a décidé quelque chose qui va être enfin tranché. Peut-être que vous attendez quelque chose depuis un petit moment. Allez, les anges, mes guides, s'il vous plaît. Donc, ça va être peut-être aussi par rapport à une sœur, une fille, une meilleure amie. Ouais, donc j'ai bien, vous, la consultante. Hein. Ou c'est peut-être votre moitié, si c'est vous qui me regardez. Ouais. Donc, on voit bien, hein, il y a bien quelqu'un de perfide. C'est quelqu'un de jeune, c'est quelqu'un qui présente bien, c'est quelqu'un, en fin de compte, qui a beaucoup... Alors, j'entends le mot, ça ne fait pas partie de mon vocabulaire, mais on me dit une personne qui a beaucoup de bagou. Une personne qui, en fin de compte, qui en fait beaucoup, qui est un très bon orateur, mais c'est quelqu'un quand même d'assez... le mot qu'on m'envoie là, c'est fourbe. Waouh! Donc, c'est un tirage général, surtout, ne prenez seulement, vous voyez, ne prenez seulement ce qui vous parle, d'accord? Surtout. Alors, je dirais que peut-être qu'il y a un nouveau départ par rapport à l'immobilier, une maison, un foyer, ça peut être la famille. On peut apprendre une naissance. On peut apprendre, vous pouvez, si vous êtes en âge, bien entendu, vous pouvez apprendre que vous êtes enceinte. Ça peut être aussi une réconciliation de famille. Ça peut être aussi un nouveau départ sentimental. C'est peut-être pour ça vous êtes déterminé, vous avez décidé. Ça peut être le fait aussi que vous ayez décidé, ou la dualité, c'est-à-dire que vous avez rencontré quelqu'un, vous en avez parlé un petit peu à votre famille, et puis votre famille vous dit « Oh là là, tu crois, nana ». Et puis vous, c'est bon, vous avez décidé, d'accord? Et je dirais que vous avez raison. Donc, il y a bien un nouveau départ par rapport à des projets, un nouveau départ par rapport à une maison. On a des nouvelles par rapport à une maison, ou par rapport à la famille, ou le sentimental,
ou comment dirais-je, oui, la maison, la famille ou le sentimental. Hein. Quelque chose qui vous tient à cœur aussi. Ça peut être ça. Elle ressaute encore cette carte. Hein. Allez, on y va pour les 13 cartes pour ce mercredi 22. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, il y avait un blocage. Ou il y a un blocage au niveau de l'argent. Mais ça y est, vous allez avoir des nouvelles. D'accord? Donc, peut-être que c'est des nouvelles par rapport à une... Oh oui, j'ai une sœur, un frère, où il y a de la colère. Ouf, 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 ouf. Alors, c'était peut-être eux aussi avec le litige, le conflit, le machin. Et j'ai envie de dire que ça y est, ça va être... Je pense qu'à mon avis, ça va bouger. Ça va bouger. Donc, ça peut être sœur, belle-sœur, beau-frère, vous voyez, hein, c'est quelqu'un assez proche de vous, quoi. Mais ça y est, ça y est. Il y avait un blocage. Hein. Alors, est-ce que c'est un blocage parce qu'il y a un manque de communication? Un blocage parce qu'il y avait des personnes qui étaient pour, qui étaient contre? Enfin, vous voyez, mettez en fonction de votre situation. Alors, vous voyez, retard, blocage, allez, s'il vous plaît. Mais je dirais que on me dit qu'avec votre détermination, il y a quelque chose qui va être coupé, tranché. Je vous dis, vous êtes déterminé et là, vous allez aller... C'est comme si on me disait, vous allez aller au front. Mm. Donc, il y a bien par rapport à... Le retard, c'était à cause des papiers, mais peut-être parce que c'est le côté adverse ou ça peut être tout simplement dans votre famille qui ont tardé à mettre des papiers. Il y a un problème. Ça peut être aussi par rapport avec une jeune fille brune, quelqu'un d'assez jeune qui bloquait peut-être la situation, mais ça peut être aussi par rapport aux papiers. Hein. Donc là, ça y est, il y a un changement. Il y a un changement qui arrive. Ça peut être aussi le papier pour un déménagement, pour un déplacement. Donc peut-être que vous étiez bloqué dans une situation, mais là, vous vous êtes dit, allez, comme si qu'il y avait eu un déclic. Vous voyez, c'est bien par rapport à la maison, c'est bien par rapport à la famille, c'est bien. Alors ça peut être aussi le fait que ça vous ait pris de dire, tiens, je veux vendre, ou vous avez un blocage par rapport à la vente de maison. Et donc, vous ne pouvez pas partir, vous ne pouvez pas déménager. D'accord? Donc, peut-être que là, je dirais que vous avez changé. Alors, ça peut être tout simplement aussi, peut-être que vous avez changé de... Parce que j'avais le valet de pique et et comment dirais-je? Ben oui, j'avais le... Ça peut être aussi, peut-être que vous avez changé d'agent immobilier ou si c'est par rapport à une juridiction de notaire, de d'avocat, de juge. Voilà, peut-être que vous avez changé tout ça, ce qui fait que ça va se débloquer. Donc, c'est bien pour vous, la consultante, hein, ou alors si c'est monsieur qui regarde, c'est pour votre moitié, ou peut-être que si c'est madame et madame, ça peut vous concerner. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, là. Ça y est, ça bouge. Ça bouge et il y a quelque chose qui va vous rendre heureux ou heureuse. D'accord? Donc, il y a bien un changement, ce déplacement, ce mouvement. Il y a quelque chose qui va vous rendre... je ressens un épanouissement. Oui, alors voilà, monsieur Valet de Pique. Ben voyons, donc il y a bien un problème avec les papiers. Alors, waouh. Alors, le mot qu'on me souffle, ça ne fait pas partie de mon vocabulaire non plus, mais on est en train de me souffler. Magouille. Ça peut être une personne qui est, oui, qui est un petit peu... attention, attention. Ça peut être par rapport à la famille, ça peut être par rapport à un immobilier, attention. Eh oui, je savais, je sentais que c'était l'as de pique. C'est bizarre, mais je savais. Donc, double prudence, c'est ce que je viens de vous dire. Attention si vous signez par rapport à la famille. Attention si vous signez par rapport à une maison. D'accord? Mais ça peut être aussi, c'est que ça y est, ça prend fin. Là, il y a quelque chose qui va être clôturé, on est en train de me souffler. Clôturé. Donc, il y a bien un lien ou quelque chose par rapport à la famille qui va être clôturé. Parce que le 9 de pique et l'as de pique, c'est quelque chose qui se termine. Quelque chose qui prend fin.
Donc, c'est peut-être la vente de la maison, c'est peut-être par rapport à un héritage, c'est peut-être... Voilà. Mais parce qu'il y avait un problème avec les papiers. Mais je pense que les personnes adverses ou, je dirais, dans la famille, a mis des bâtons dans les roues. Donc, ça peut être par rapport à un papa. Ou ça peut être aussi... Il y a une signature, un engagement aussi. Alors, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui vous aime très fort, mais peut-être qu'il était en instance de séparation, et ou justement par rapport à une vente de sa maison, où ça a été très compliqué. D'accord? Et si vous n'avez pas d'amoureux, c'est peut-être votre papa. Et si vous n'avez plus votre papa vous protège de là-haut. Mais il y a bien une signature. Ça peut être aussi une signature ou un engagement avec un amoureux. Et peut-être qu'il y a des personnes qui mettent des bâtons dans les roues. Donc, vous allez avoir des nouvelles. Peut-être une déclaration de cet homme. Ça peut être des nouvelles par rapport à un homme qui vous aime très fort. Ça peut être des nouvelles aussi par rapport à votre papa. Ça peut être des nouvelles, voilà. Et si vous n'avez plus votre papa, peut-être que vous pourriez avoir un signe, on me dit. Ouais, c'est ça. Donc, il y a bien la signature avec le banquier, l'avocat, le juge, l'agent immobilier, enfin voilà. Il y a eu des choses qui ont été retardées, mais ça y est, sincèrement, tenez le bon bout, parce qu'il y a la signature. Ouais, bah oui, je suis pas étonnée. Donc, il y a la madame Rival, il y a madame Lex, madame... Donc, c'est peut-être ça. Ça a été très compliqué par rapport à cette vente de maison, parce qu'on a mis des bâtons dans les roues. Vous avez affaire à des personnes qui, je sais pas, ou ça peut être, je vous dis, un héritage d'une maison familiale, c'est ce que je ressens. Mais on a Madame Caro avec Valet de Pique qui ont essayé de magouiller par rapport à des papiers. Ça, j'en suis. Mais ça y est, vous allez pouvoir signer, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir déménager et aller vers des nouveaux projets. C'est comme si qu'on me disait que de toute façon, il va y avoir un tournant, je dirais que par rapport à cette situation, il va y avoir un changement, un tournant, vous allez pouvoir faire un virage, et ce qui fait que, mais par contre, j'ai envie de dire que par rapport à vos nouveaux projets, surtout soyez discret ou discrète. C'est exactement ce que je ressens. Il faut rien dire. Ça peut être aussi une procédure avec le travail. Mais je dirais que peut-être que, attention, par rapport à l'argent, peut-être que vous allez avoir moins que prévu. Donc, il y a bien Madame Rival, hein. Ou Madame Lex, ou ça peut être une sœur, une belle-sœur, enfin voilà, mais c'est pas terrible. Donc, vous allez bien avoir des nouvelles de ces... Alors, ça peut être des nouvelles aussi, tout simplement, de cette famille-là, pour savoir où vous en êtes, hein. Ou vous allez peut-être avoir des nouvelles parce que justement, il y avait de la distance, on ne se parlait pas, voilà, les papiers n'avançaient pas. Et puis j'en dirais que peut-être qu'ils ont changé d'avis, changé de fusil d'épaule pour pouvoir avancer parce que l'appât du gain intéresse. Donc peut-être que jusqu'à présent, ils ont mis les bâtons dans les roues, mais vous n'avez pas bougé, vous restiez, je dirais, dans l'attente. Et que voilà, et du coup, ils se sont dit, ah mince, ils ne bougent pas, va peut-être falloir qu'on décide à faire à activer aussi la situation, hein. Donc, il y a bien des nouvelles par rapport à ces personnes-là. Il y a bien des nouvelles par rapport à la maison, il y a des nouvelles par rapport au papier, il y a des nouvelles peut-être par rapport à l'héritage, mais ça y est, vous allez en voir le bon bout. Allez, je vais mettre 13 cartes avec monsieur et madame, monsieur Béline. Il y a l'amour, hein. Donc peut-être que justement, hein, j'ai l'impression que vous avez qu'une hâte, c'est de changer de vie parce que vous avez envie que ça avance pour pouvoir, je dirais, pour pouvoir avancer dans votre situation. Donc là, je dis pas... alors, je vous lis ce qui est tombé, d'accord? D'accord, d'accord? Alors, vous allez peut-être pas trop aimer, mais je ne peux pas dire que des choses belles parce qu'en fin de compte, je vous mentirais. Il se peut que là, il y a un contact
ou une relation, ou une rencontre. Mais ne vous faites pas d'illusions par rapport à cette rencontre. C'est peut-être une personne qui peut être généreuse, ça peut être une personne qui a beaucoup de quelque chose, mais je dirais que peut-être que cette rencontre, elle serait basée que sur le plaisir. Donc, vous voyez, il y a la chute. Donc, d'accord? Donc, ça vient peut-être que d'arriver, tout ça. Donc, j'ai envie de dire, protégez-vous. Vous voyez, il y a une trahison. Donc, s'il y a peut-être tromperie, il y a peut-être trahison. Allez. Donc, oui, vous voyez, union, retard, voyez, c'est ça. Visualisez autre chose, pour moi, et peut-être qu'il y aura une union, mais peut-être plus tard. Je voulais pas parler d'amour tout de suite, moi. J'avais d'autres cartes pour l'amour. Allez, Monsieur Béline, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Bon, il y a la clé de la réussite, des solutions seront trouvées à vos problèmes. Vous voyez, là, j'ai l'homme. Donc, peut-être que c'est un homme qui va vous aider, qui va... Vous voyez, j'ai toujours les plaisirs, là. Ah oui, parce que des fois, on veut tellement que les choses arrivent. Donc, du coup, ouais. Allez, on y va pour mercredi 22 janvier 2025, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Donc là, j'ai la femme. J'ai la femme et la tour. Alors peut-être pour ce mercredi, vous avez un rendez-vous dans un bâtiment. D'accord? Vous pouvez avoir un rendez-vous. Alors ça peut être, comment dirais-je, un hôpital, mais ça peut être un rendez-vous, voilà. Ça peut être un rendez-vous à la banque, ça peut être un rendez-vous dans un palais de justice. Ça peut... Ouais, d'accord. Donc voilà, avec les ennemis et monsieur. Super. Bon, bah là, on a la réponse, hein. Donc, j'ai envie de dire, voilà, on va peut-être... alors, comme c'est toujours cet as d'épée, donc ça y est, vous allez peut-être enfin être libéré. Ça peut être juste une séparation, mais il faut encore aller à ce dernier rendez-vous. Ben oui. La chute, la ruine, c'est-à-dire que voilà, il y a quelque chose qui... Ouais, et elle retombe. Hein. Donc, il y a bien quelque chose qui se termine. C'est peut-être pas ce que vous voulez, mais c'est comme ça que ça se termine. Vous voyez, les solutions seront trouvées. Donc, peut-être qu'il y avait un litige, peut-être qu'il y avait un problème. Enfin, voilà. Mais j'ai envie de dire qu'on va trouver des solutions. Vous voyez, les discussions vont porter ses fruits. Les discussions vont être dans la réussite. On va trouver une entente. Bon, bah, c'est génial, ça. Génial. C'est super. Allez. J'espère que je vais pouvoir mettre normalement, oui, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ouais, génial. Parce que ma dernière vidéo, j'avais mis, je sais pas, j'avais dû mettre trop court et voilà. Et là, c'est mieux. On voit mieux. Bon, vol-perte. En amour. Donc, émotionnellement, c'est pas obligé émotionnellement ou quelque chose au niveau sentimental, relationnel, familial, d'accord. Il y a quelque chose, peut-être, on vous dit attention au vol, attention à la perte, attention, on essaye de vous duper, on est en train de souffler. Donc, il y a bien une solution qui a été trouvée, et oui, c'est bien par rapport à un héritage. Ou ça peut être aussi par rapport à un litige. On voit bien qu'émotionnellement, ça vous a touché. Parce que j'ai envie de dire comme si qu'on avait voulu un petit peu vous escroquer. Hein. C'est ce que je ressens. Allez, mercredi 22, mes anges, s'il vous plaît. Nous avons, vous voyez, le cloître. Alors, le cloître, ça peut être évidemment l'hospitalisation, ça peut être, vous voyez, ça peut être la prison. Ça peut être l'enfermement, l'isolement, le fait de se sentir prisonnier, cloîtré. Vous voyez, et par rapport à un vol-perte. Ouais, oula.
Là, j'ai envie de dire que peut-être que on vous a escroqué, on vous a volé. Et donc, j'ai l'impression que vous vous rendez peut-être dans un palais de justice ou quelque chose comme ça. Ou peut-être qu'il y aura, ouais, alors, il y a peut-être emprisonnement, je ne sais pas. Vous avez perdu, peut-être. Vous avez volé, mais vous avez perdu. Mais c'est peut-être pas vous, mais j'ai envie de dire, on vous a volé, mais ils ont perdu. Enfin, voilà, c'est ça. Vous voyez? L'accident. Donc, est-ce que c'est par rapport à un accident? Ça peut être un accident de travail, un accident de route, quelque chose qui s'est... Ça peut être par rapport à un bâtiment, hein, tout simplement, hein, qui est tombé en ruine. Ça peut être aussi avec tout ce qui s'est passé, avec les inondations, le feu, je ne sais pas. Peut-être que vous êtes dans un litige comme ça, et donc du coup, vous avez perdu. Ouais. Donc la famille, on s'est éloigné de la famille. Il y a quelque chose, moi, il y a quelque chose qui, pour moi, il y a par rapport à la famille. Il y a quelque chose peut-être qui a détruit la famille, ou c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui, oui, qui s'est détruit. Ouais. Ouais, la méchanceté. Waouh, punaise. C'est pas, c'est pas les meilleures cartes. D'accord? Mais j'ai envie de dire que je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est ce que... Pour moi, ça a été vécu. Ça a été vécu parce qu'on est dans la détermination qu'on va couper ça. Moi, c'est vraiment comme si que vous avez eu un déclic, comme si que vous avez compris que c'est bon là. C'est bon. J'ai assez donné. Stop, stop, stop. Oui, regardez. Là, j'ai la femme. Donc, peut-être par rapport à ce qui s'est passé, il y a eu de la méchanceté, il y a eu, ça peut venir de la famille, hein, on a essayé de vous voler, vous escroquer. Donc j'ai envie de dire que de toute façon, la justice, elle va rendre sa plaidoirie, elle va rendre, moi c'est ce que je ressens. Vous voyez? Les discussions. Alors ça peut être des discussions en famille, mais en fin de compte, des personnes qui sont peut-être pas honnêtes, c'est que ça peut... on est en train de me souffler. C'est que comme ça peut commencer à chauffer aux fesses, on dit, eh bien, peut-être qu'ils vont se dire, oh là là, il faut peut-être qu'on essaye de chercher à discuter. Vous voyez? Des cadeaux, en fin de compte. Oui, mais non, on peut s'arranger, patati patata. Je dirais que voilà, peut-être que la famille va vous aider aussi. Ça peut dire le fait que peut-être que vous avez tout perdu, d'accord? Mais que la famille, vous avez discuté avec la famille que vous avez besoin d'aide. Là, j'ai l'homme. Donc, on a l'homme et la femme. Hein. Vous voyez, il y a la trahison. Il s'est passé quelque chose. Hein. De pas très honnête. Mm. Donc, ça y est. Vous voyez, le fait que j'ai envie de dire, pour moi, il y a une situation qui va être coupée, tranchée. Et donc, du coup, ça y est, vous allez avoir la paix. Alors, peut-être qu'on vous a trahi, peut-être qu'on vous a trompé, peut-être qu'on vous a volé, peut-être qu'on vous a dupé, d'accord? Mais, je dirais, ouais. Donc, en fin de compte, moi, je ressens que c'est plutôt un monsieur qui sent que ça va pas aller dans son sens. Je ressens plutôt, mais qui a fait beaucoup de mal, beaucoup de tort, beaucoup de... Ça peut être aussi, peut-être que vous avez un litige, hein, et que vous êtes un homme et une femme, ou que ça s'est arrivé, et que là, monsieur va pas très bien à cause de ça. Hein. Ouais, vous voyez. Donc, moi, j'ai envie de dire que, pour moi, il y a la réussite pour vous. C'est ça le plus important. On vous a volé, drupé, trompé, j'en sais rien. De toute façon, toutes les mauvaises cartes sont là. Donc, j'ai envie de dire, mais, vous voyez, il y a les cadeaux. Alors, moi, je ressens peut-être que vous allez avoir la paix. Donc, j'ai envie de dire que vous allez renaître de tout ça. Il y a une chute, c'est clair, voilà. Il y a une chute, mais à partir de ça, après, vous allez avoir la paix, il y aura les cadeaux de la vie et la réussite. C'était fatal, c'était inévitable. Il y a des invitations là.
Ouais. Il y a des invitations, il y a des cadeaux. Je ne sais pas, il y a quelque chose par rapport à la beauté aussi. Alors, je vous dis, peut-être que, je vous dis, il y a un déclic, comme si qu'il y avait un déclic. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Un déclic où vous allez reprendre votre vie en main et il y a des choses qui vont être tranchées. Ah oui, oui, oui. Regardez, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles par rapport à la beauté. Peut-être que vous allez avoir des compliments, on me dit. Alors. Ah, elles ont voulu venir toutes les deux. Elles étaient vraiment insistantes. Ok. Alors, nous disons. Ouais. Donc là, on était peut-être pris au piège. Ou on s'est senti pris au piège. On a besoin de paix. On a besoin de tranquillité. Vous voyez? La méchanceté. Ouais, c'est ça. Là, il y a la méchanceté, le malin plaisir de faire mal, le malin plaisir d'anéantir, mais je dirais que de toute façon, la roue tourne pour les méchants. Donc, ça peut être aussi par rapport à la maladie. Donc, ça peut être aussi au niveau professionnel. D'accord? On a essayé, je sais pas, au niveau professionnel, on a essayé vous étiez en arrêt de maladie pour moi. Il s'est passé quelque chose. Mais vous allez avoir gain de cause. C'est oui. Vous voyez, il y a la renommée. Vous allez retrouver votre image, vous allez retrouver vos honneurs, vous allez retrouver, vous voyez, votre renommée. Et à côté de la réussite, en plus, c'est génial. Vous voyez, on a essayé de vous voler. On voit bien qu'émotionnellement, regardez, vous êtes impacté. On a essayé de vous voler, vous duper, je ne sais pas ce qu'on a voulu vous prendre. Alors, ça peut être au niveau sentimental, évidemment. Ça peut être... on voit bien qu'émotionnellement. Hein. Mais vous êtes tellement une personne dans la bonté, dans l'amour, que j'ai envie de dire, c'est ça. C'est exactement ça. C'est ça qui va vous sauver. Et vous avez raison. Donc, en fin de compte, quand je dis toujours que la roue, elle tourne, ben c'est oui. Allez, on va faire le sentimental. On va essayer de faire 13 cartes aussi. Allez, qu'est-ce qui est tombé? Ouais, vous voyez, harcèlement. Et voilà, ça revient un petit peu dans l'énergie. Hein. C'est-à-dire qu'on s'est senti piégé, on s'est senti harcelé, on s'est senti... Il y a eu vraiment de la méchanceté sur vous. Et regardez, on devient maître de sa vie parce qu'on a décidé, parce qu'on est déterminé à trancher. Yes! Donc, on retrouve sa dignité, on retrouve ses honneurs, on retrouve son identité, on retrouve ça. C'est vraiment, vous voyez. Alors, il y a une personne qui pense à vous, sentimentalement. Si vous êtes dans cette énergie-là, est-ce que la personne pense à moi? On vous dit oui. Allez, alors, qu'est-ce qui est tourné là? Vous voyez, on s'éloigne. On s'éloigne, on me dit d'une personne, là, on me dit d'un homme qui est toxique. Et vous avez compris, peut-être que ça vous a pris du temps. Bah oui, quand on est amoureux ou amoureuse, et puis qu'on est auprès de quelqu'un, et puis que là, on s'est rendu compte que c'est bon, stop, stop. Vous voyez, regardez, il y a un karma. Il y a un karma. Le karma est... Oui. Donc, j'ai envie de dire, comme je vous dis à chaque fois, vous allez dire, Daniel et Radot, mais le karma, je veux dire, la roue, elle tourne. Donc, la méchanceté, les gens qui sont dans tout ça, eh bien, j'ai envie de dire, il y a un retour. Ouais. Vous êtes peut-être une personne sur qui on peut compter, la meilleure confidente, on me dit. La meilleure amie. Donc, on me dit que peut-être qu'il faut faire attention à qui vous parlez, vous vous en éloignez. Peut-être que vous vous confiez sur une personne qui, en fin de compte, n'est pas celui ou celle que vous croyez. C'est ce qu'on me dit.
Oh my God. Faut toujours faire attention, faut toujours se protéger, faut toujours 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voyez, vous partez, hein. Vous partez, vous vous éloignez. Vous avez compris. Vous avez compris qu'il faut partir, vous vous éloignez. Vous avez compris certaines choses. Wow, c'est génial. Parce que j'ai envie de dire, c'est vous qui avez décidé, hein. Donc, c'est ça qui est bien. Peut-être que ça a mis du temps, hein, tout simplement. Vous voyez, là, on s'éloigne d'un homme toxique. Eh oui. Il y a un événement qui va arriver. Vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Il y aura un choix à faire. Ah, peut-être parce qu'il y aura une personne qui aura une addiction. Ah, donc c'est peut-être pas encore la bonne personne. Allez, on y va. Ou ça peut être aussi le fait que vous vous éloignez d'une personne qui avait... peut-être que vous étiez en famille, vous aviez des enfants et là vous avez pris votre destin en main. Le choix de protéger votre famille vis-à-vis de cette addiction. C'est ce qu'on est en train de me souffler. Hein. Ouais, c'est plus ça. Ok. Donc là, on me dit rencontre dans 3 mois. 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 3 ans. Mais il y a bien un changement. Il y a un changement, mais j'ai envie de dire comme si que vous avez changé énergétiquement. Donc, il y a la protection. Super, génial. On vous dit non, vous voyez. Donc, ça veut dire peut-être que vous avez rencontré quelqu'un très prochainement et que on vous dit que vous êtes... c'est peut-être pas encore tout à fait la bonne personne. C'est peut-être une question que vous vous posez. Hein. Alors là, j'ai un papa. Alors, ça peut être un dilemme avec un papa. Hein. On s'éloignait d'un papa ou il y a quelque chose par rapport à un papa. Amitié. Ah, ça peut être une personne d'un certain âge. Ça peut être une personne qui est plus vieux que vous. Alors peut-être que vous avez des vues sur cette personne-là et vous vous demandez peut-être que si elle a des sentiments pour vous. Et on me dit non, c'est que c'est une amitié sincère, loyale, fidèle. Mais il ne faut peut-être pas penser à plus. Alors le traumatisme de la trahison par rapport à un papa. Il y a des souffrances par rapport à ça. L'accumulation par rapport à une souffrance par rapport à un papa. Donc là, c'est vous, la consultante. Et les remords maintenant. Les remords, les regrets. Il y a des choses qui ne vont pas. Vous regrettez certaines choses. On a besoin d'un soin énergétique, on me dit. Hein. Oh là, j'ai la grand-mère maintenant. Alors ça peut être la protection d'une grand-mère, c'est ce qu'on me dit. Peut-être que vous étiez proche, vous avez des regrets, regrets par rapport à une grand-mère. Peut-être que vous aviez une grand-mère qui était très proche de vous, qui était peut-être votre confidente, qui était peut-être une personne à qui vous pouviez parler de tout. Et puis malheureusement, elle est partie. Et je dirais que peut-être que vous avez des remords ou vous avez des regrets peut-être à cette personne-là. Vous avez compris certaines choses. Ouais, regardez. Traumatisme d'humiliation. Là, il y a des souffrances à... Waouh. Mais je vous dis, moi, ce que j'aime beaucoup avec cette carte, c'est qu'on a repris son destin en main. C'est ça, c'est vraiment, je dirais, ce que je ressens le plus fort. On a repris son destin en main. Les traumatismes, les remords, les machins, ça, on va avoir travaillé sur ça. Regardez, on a le soleil, le succès. Je pense que c'est pour ça, on va s'éloigner de cette énergie-là. On va s'éloigner des personnes toxiques, on va s'éloigner peut-être d'une situation, on va s'éloigner peut-être familialement, hein, parce que des fois, il n'y a pas le choix.
Mais regardez, vous avez le succès. Et regardez cette rencontre-là que vous allez faire. Ça sera le succès. Regardez, réconciliation. Alors, ça peut être une réconciliation avec une personne d'un certain âge, mais ça peut être je ressens une réconciliation avec soi-même. Comme si vous vous êtes auto-flagellé, comme si vous vous êtes fait beaucoup de mal, parce que j'ai envie de dire, vous vous en voulez, vous avez des remords, ou je dirais des grosses blessures, des ressures par rapport à votre enfance, des blessures par rapport à des trahisons, des méchancetés. Oui, des traumatismes de rejet. Oh, bah c'est le pompon, hein. Donc, on est en train de travailler tout ça. On est en train de travailler tout ça. Alors, je ressens peut-être justement, peut-être que on s'est conduit peut-être pas... Il peut y avoir pour certaines personnes, parce que ça peut pas parler à tout le monde, mais ça peut être une réconciliation avec un papa et une maman. Ça peut être une réconciliation avec une personne plus âgée et un papa. Enfin, voilà, c'est ce que ça me redit. Mais dis donc, traumatisme. Alors, donc, vous les avez tous eus, hein. Traumatisme de rejet, traumatisme d'humiliation, traumatisme de trahison. Super. Et en plus, on a les remords. Donc, le pompon du pompon. Donc, on est bien en train de travailler sur soi parce que c'est ça le plus beau. Hein, c'est ça qu'il faut que vous reteniez. C'est qu'on est dans la détermination de trancher. Ça peut être aussi le fait de trancher des liens. Et ça va vous emmener à quoi? Vers le succès. Ça vous amener à quoi aussi? Le réconciliation avec soi-même, avec son identité, avec la personne que vous êtes. Eh oui. Alors. Je vais juste recouvrir les traumatismes. Et je veux bien savoir aussi le nom. C'est peut-être que si vous voulez, peut-être que vous vous dites, oh, est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire? Est-ce qu'il y a quelque chose à voir? Est-ce que je peux arranger les choses? Et on vous dit non, apparemment. Ou pour l'instant. D'accord? Peut-être que vous êtes à une période de votre vie, vous n'êtes pas assez fort, vous n'êtes pas assez forte. Il y a quelque chose qu'il faut... Donc là, des regrets, des regrets. Ah, alors il y a certaines personnes qui ont des remords par rapport à un enfant. Alors ça peut être par rapport à la perte d'un enfant. Des remords par rapport à la perte d'un enfant. Ou ça peut être aussi le remords ou les regrets de ne pas avoir voulu à une période de votre vie d'enfant. Ça peut être le fait aussi que vous avez refusé une liaison, peut-être qui a en lien avec des enfants. C'est ce que je ressens aussi. Ouais. Vous vous êtes fait un petit peu duper, ouais, trahi. Vous n'avez pas voulu voir. C'est ce qu'on me dit. Ouais, c'est ça. Donc, il y a bien une guérison hein, qui arrive. Hein. Dans le mois à venir, on me dit qu'il faut vous écouter. Il y a des invitations à venir. Hein. Des invitations le soir, on me dit. Peut-être avec une personne de spirituelle. Regardez. Humiliation au niveau de votre cœur. Il y a eu je sais pas, je ressens un manque d'amour ou un manque, tout simplement un manque. Un papa qui était absent, un papa qui voyait rien, je sais pas, qui vous voyait pas. Et cette souffrance-là a été assez compliquée. Mais je pense que vous avez avancé par rapport à ça. Oui, c'est ça. C'est une personne je ressens comme une personne à deux faces. Mais vous vous êtes reconstruite. Hein. C'est beau. Hein.
Vous avez pris un autre chemin pour moi. Vraiment, c'est très beau. Donc voilà mes petites lumières pour ce mercredi 22. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas hein, de mettre des pouces et n'hésitez pas de laisser en commentaire. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt et je vous dis merci. Prenez bien soin de vous.